Bonjour et bienvenue sur la chaîne PETA pour la langue française. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre quand on utilise le mot sans, santé et le mot sans avec T à la fin. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en appuyant sur le bouton s'abonner. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous n'arrivent pas à différencier entre sans, santé et sans avec T. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé dans cette vidéo de vous expliquer d'une manière simple et facile la différence entre sans, santé et sans avec T pour ne jamais vous tromper. On commence notre leçon par le premier exemple. Ces enfants sont trop bavards. Dans cet exemple, le mot sans qui s'écrit avec T à la fin, il signifie le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Dans ce cas, le mot sans est utilisé en tant que verbe d'état. Deuxième exemple. Mes enfants sont venus hier soir. Comme le premier exemple, le mot sont qui s'écrit avec T à la fin, il signifie le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Mais cette fois-ci, le mot sont est employé en tant qu'auxiliaire suivi du participe passé du verbe venir pour former le passé composé du verbe venir. Troisième exemple. Le chauffeur fait démarrer son autocar. Dans ce cas, le mot sans s'écrit sans T, c'est un adjectif possessif. Il sert à indiquer la possession, c'est-à-dire il nous montre ce que l'on possède. Par exemple, dans ce cas, le mot sans nous montre que le chauffeur possède un autocar, c'est-à-dire que l'autocar appartient au chauffeur. Mais fais attention, dans une seule phrase, on peut trouver ces deux mots. Prenez un autre exemple. La maman et son bébé sont en promenade. Comme vous le voyez dans cet exemple, le premier sont est un adjectif possessif. Il s'écrit santé, alors que le deuxième sont, il s'agit du verbe être, conjugué au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel. Mais la question qui s'oppose, comment ne pas confondre entre sans, santé et sans avec T? Pour répondre à cette question, prenez l'exemple suivant. L'élève a perdu son livre de lecture. Pour savoir dans cet exemple s'il s'agit de son, santé ou sans avec T à la fin, il suffit tout simplement, sans aucun problème, de remplacer le mot sans par le mot était. Le verbe être conjugué à l'imparfait de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel. Si la phrase a de sens, donc il s'agit du mot sans avec T. Sinon, il faudra utiliser le mot sans, santé, c'est-à-dire l'adjectif possessif. Donc, est-ce qu'on peut dire l'élève a perdu tes livres de lecture? La réponse, non. Pourquoi? Car la phrase n'a pas de sens. Dans ce cas, on utilise sans qui s'écrit santé. Deuxième exemple. Les dictionnaires sont très utiles pour apprendre le vocabulaire. Comme le premier exemple, pour savoir lequel de ces deux mots on doit utiliser, on applique la même astuce. Est-ce qu'on peut dire les dictionnaires étaient très utiles pour apprendre le vocabulaire? Comme vous le remarquez, la phrase a un sens en utilisant le mot était. Dans ce cas, on utilise le mot sont qui s'écrit avec T à la fin. Troisième exemple. Ils sont descendus du bus. On remplace sont par le mot était. Est-ce qu'on peut dire il était descendu du bus? La réponse, oui. Dans ce cas, on utilise le mot sont qui s'écrit avec T à la fin.
En conclusion, le mot sang s'écrit de cette manière lorsqu'il s'agit du verbe ou d'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel. Le mot sang s'écrit de cette manière lorsqu'il s'agit d'un adjectif possessif. Pour savoir si nous devons écrire le mot sang sans T ou sang avec T, il suffit juste de remplacer le mot sang par le mot était, le verbe être à l'imparfait. Si la phrase a un sens, dans ce cas, il s'agit du verbe être. Sinon, il faudra utiliser le mot sans T, c'est-à-dire un adjectif possessif. Voilà pour ce qui concerne la différence entre sans T et sans avec T. Je vous invite à consulter les autres vidéos qui font partie de notre chaîne. Je vous laisse maintenant à la prochaine vidéo. Au revoir.